Bonjour Carl Olive. Bonjour Monsieur Bétou. Vous êtes le maire de Poissy, vous êtes les Républicains, vous êtes un des membres actifs de ce qui est en ce moment à la mode, je veux dire le grand débat. Vous avez rencontré Emmanuel Macron il y a quelques semaines avec un certain nombre de maires de France. Et immédiatement après, vous avez lancé un débat dans votre ville. Votre ville, c'est Poissy, je le disais. Est-ce que cette ville, c'est la France ? Cette ville, ce n'est pas la France, Nicolas Bétou. Génération Terrain représente un courant transpolitique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été reçus avec les collègues élus. Ça, c'est l'ensemble des maires qui ont été voir le président Exactement, de la République. les 15 maires. Alors, Poissy n'est pas la France. Mais Poissy... Je vous pose la question pour savoir si ce que nous allons dire là se retrouvera dans le grand débat, puisque vous avez déjà terminé la première phase de ce débat. Donc, qu'est-ce que c'est la France, Poissy ? On a fait une première mi-temps en préambule au débat. Pourquoi ? Parce que nous voir imposer des thèmes, ce que j'avais dit au président de la République, des thèmes imposés, c'est enfermer les Français. Les Français ont exprimé la volonté d'avoir une démocratie directe, au même titre qu'ils l'ont dans nos communes 365 jours sur 365 jours. Lorsqu'ils vous interpellent quand vous êtes dans les rues exactement, ou alors dans la préparation des conseils municipaux, tous les mois dans des quartiers différents, 200 à 250 personnes différentes, on en prend plein la figure, mais ça fonctionne. Et je crois que ce logiciel-là, il est indispensable pour l'avenir, je dirais, demain de notre pays. Donc ça permet d'écouter ceux qui sont autour de vous, ceux que vous êtes chargés, entre guillemets, de gouverner, en tout cas à l'échelle de la commune. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Sans filtre et sans embâche. Ça, c'est important, monsieur Bétou. Alors, on a mis en place des cahiers de contribution dans tous les halls des hôtels de ville. Pourquoi ? Il n'y a pas un maire de France, de gauche comme de droite, qui ne souhaite pas que la France gagne. Donc on a joué le jeu, c'est la première mi-temps. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit qu'ils voulaient être entendus à l'image de ce qui se passe dans les villes, au niveau de l'État, dans un logiciel différent. Arrêtez de nous imposer des décisions qui viennent du haut, sans concertation pour ensuite les avaler, entre guillemets, sur la base. Donc, Ils veulent une démocratie effectivement directe. Pas forcément de référendum, simplement valider les projets des maires, du gouvernement, et chacun prend ses responsabilités. Deuxièmement, réduction du train de vie de l'État. On est en pleine actualité, on a parlé... dépense publique. La dépense publique, autorité indépendante. Il y en a 26 aujourd'hui, il y en avait 42 avant-hier. C'est l'affaire Chantal Joanneau avec la Commission nationale du débat. Ça choque. Oui, ça choque. Dans l'actualité aujourd'hui où on demande de la transparence, de la traçabilité, oui, ça choque. On n'est pas loin du million quand même d'euros, du milliard d'euros de fonctionnement sur ces 26 autorités. Sur ces autorités. Est-ce que lorsqu'ils disent baisse du train de vie de l'État, donc baisse de la dépense publique, ils comprennent ou ils vous disent dans la foulée baisse des services publics ? Ils ne disent pas baisse des services publics, ils disent simplement qu'il faut un espèce de contrat gagnant-gagnant qu'ils ne retrouvent pas aujourd'hui. D'ailleurs, pardon de le dire, qu'on ne retrouve pas non plus, nous autres élus. À Poissy 2014-2019, 5 millions d'euros de budget de fonctionnement en termes d'économie, même niveau de service à la population, pour répondre à votre question, Monsieur Bétou, service d'investissement quasiment à 100 millions, et pour autant... Ma dotation globale de fonctionnement continue de baisser, ma péréquation, mon impôt de solidarité est au plafond. Avec les autres communes de votre Il est où le contrat gagnant-gagnant ? Il n'y a pas de contrat gagnant-gagnant. Ce que vous dites, c'est qu'on peut baisser la dépense publique sans taper dans le service public. Bien sûr, parce qu'on agit, je pense, en père responsable, en bonne gestion. Simplement, il faut envoyer un signal pour récompenser la valeur travail. D'ailleurs, on le retrouve dans les contributions. Quand on nous dit qu'il faut inciter et faire comprendre qu'on ne peut pas aujourd'hui être mieux loti quand on reste à la maison plutôt que d'aller travailler, l'exemple, il est simple. Dans ma collectivité, moi, j'embauche dans ma collectivité. Les jeunes qui veulent bosser me disent « Mais Carl, tu nous donnes combien ?» Je vais vous donner le SMIC, vous allez commencer au SMIC, les gars. Ah non, pas possible. On a le RSA 588 €. Tu vas nous donner le SMIC 1188 €. Il y a un gap à peu près de 600 €. Tu vas nous faire bosser pour 600 € les 35 heures. Mais ça ne va pas. Nous, on peut avoir des aides, on peut faire du black, entre guillemets. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On supprime le RSA ? Non, on met de la contribution. On met de la réciprocité. C'est ce contre le RSA, un travail d'intérêt général. Et puis, de la même manière, sur les allocations familiales, sur les allocations au chômage, simplement un contrat gagnant-gagnant. Vous savez, M. Bétou, ces petites retraites, ces petits salaires qui sont juste au-dessus des radars, qui fait que ces gens-là ne sont pas riches, mais pas suffisamment pauvres pour bénéficier de ces solidarités qui parfois confinent à l'assistanat. Ça ne peut plus durer. Je pense que le postulat des Gilets jaunes, il est là. Donc, expression démocratique, écoute des citoyens, des concitoyens, la dépense publique et le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, je viens d'en parler. Et on s'aperçoit que sur ces contributions, parce que oui, Poissy et Génération Terrain n'est pas la France, par exemple, la problématique des transports arrive en 5 ou 6e item. Y compris la voiture ?
Y compris la voiture. Y compris les 80 km/h. Y compris les 80 km/h. Parce que vous êtes une zone urbaine essentiellement. Oui, mais M. Bétou, évidemment que nous, pour aller par exemple sur Paris, quand on dépasse 80 km/h, sans aucune limitation, c'est déjà compliqué. Hein. Ouais. Simplement, on s'aperçoit qu'avec effectivement le fait de remonter sans filtre, brutalement, l'étymologie du terme, on donne des priorités qui sont différentes d'une région à une autre. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Exemple. Ce qui se passe dans les Hauts-de-France, la prime de la mobilité transport proposée par Xavier Bertrand, voilà une idée efficace qu'on pourrait peut-être, qui pourrait faire école au fin fond de la Bretagne, au fin fond du Cantal. C'est moins vrai chez moi, mais on peut comme ça faire de la dentelle. Et donc aller vers en fonction des territoires. Et aller vers la décentralisation. Faisons confiance à celles et ceux qui pratiquent la démocratie directe au quotidien. Il y a deux autorités qui détiennent l'autorité publique aujourd'hui, le président de la République et les maires. Faisons confiance aux maires. Ce sont des courroies de transmission et pas des chaînes de déraillement. Alors, ce débat national sera une occasion pour les maires de redémontrer leur utilité. C'est aussi une exposition assez dangereuse, je veux dire, pour le président de la République, pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a dans les cahiers de doléances que vous avez ouverts et que vous êtes en train de refermer pour les présenter, est-ce qu'il y a une hostilité envers Emmanuel Macron ? Oui, il y a une stigmatisation très forte sur l'image même du président Macron, mais on peut la comprendre. Encore une fois, depuis 18 mois, je pense que sur le fond, on savait, d'ailleurs on lui a dit, l'objectif fixé depuis 2017 pour réformer la France, et elle en avait besoin, c'était connu de tous. Mais la manière pour y parvenir et la méthode, elle est catastrophique. Donc il faut remettre en place un logiciel. Donc c'est la méthode, c'est pas forcément le personnage ou c'est le personnage ? C'est les deux, parce qu'il y a le fond et la forme, mais la méthode, elle est catastrophique. Alors, on dit Macron, mais pardon, la gauche auparavant et aussi la droite avant, c'était un petit peu la même chose. Il faut qu'on soit en dehors des postures idéologiques. Et ensuite, c'est vrai que l'addition des intérêts particuliers ne fait pas une somme totale pour l'État, évidemment. Mais chacun prend ses responsabilités. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, peut-être qu'il n'est pas dans vos cahiers de doléances. On a parlé dépenses publiques, on a parlé expression démocratique, on a parlé automobile, transport, mobilité. Pas le mot écologie. Ça n'est pas une préoccupation pour ceux qui écrivent dans vos cahiers ? L'écologie est une priorité par chez nous, M. Bétou. Ce n'est pas considéré comme une urgence. Urgence de la situation. L'urgence de la situation, c'est quoi ? C'est répondre surtout à une réponse sécuritaire actuellement. Moi, je suis scandalisé de voir qu'en un mois, on a tagué l'Arc de Triomphe, on a assiégé les préfectures, on a incendié des mairies, on a défoncé des portes du ministère, on a humilié, tabassé des CRS à terre. On a l'impression que c'est devenu banal. Elle est où la réponse sécuritaire ? On est la 5e puissance mondiale. Vous vous rendez compte l'image qu'on donne. Donc, sécurité avant l'écologie. Bien sûr, en tout cas par chez nous, évidemment. Alors vous avez refermé ces cahiers de doléances, encore une fois ? Non, on ne referme pas les cahiers de doléances. Simplement, vous les présentez ? On les a présentés au président de la République, au Premier ministre, au sénateur, au président Larcher, mais on va continuer à jouer le jeu. Simplement, effectivement, dès lors où la CNDP, la Commission nationale du débat public, a donné le coup d'envoi officiel le 15 janvier, ce débat public. On est à la disposition et on remettra à la CNDP les cahiers de contribution. Qu'est-ce qu'il faut faire de tout ce que vous avez vu dans ces cahiers ? Il faut surtout ne pas enfermer les Français. Si les Français veulent parler sécurité, immigration... L'immigration n'est pas dans les débats. C'est pas grave. Ils vont en parler. Ils vont en parler. Et la santé, c'est pareil. Bien sûr qu'il faut en tenir compte. Il ne faut pas rester enfermé. Vous comprenez que ce thème a été mis de côté ? Non, je ne le comprends absolument pas. Parce que moi, sur les marchés, on me parle d'immigration. Et pourtant, à Poissy, j'ai aucune difficulté par rapport à cela. Simplement, par exemple, j'ai eu 200 migrants l'été dernier, sans être prévenu. Pas un coup de téléphone de qui que ce soit. Et ce sont des personnes qui sont lâchées en pâture. Et le fait que l'immigration, justement, a été laissée de côté, à votre avis, c'est quoi ? C'est l'image d'une faiblesse politique du gouvernement ? Bien sûr, c'est un peu les vierges effarouchées où on va laisser cet item, surtout ne pas y toucher. C'est un peu l'apanage de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Mais on est où ? Quel est le problème ? Il n'y a aucun problème par rapport à l'immigration. Simplement, il faut prendre le sujet à bras-le-corps et ne pas s'affranchir de cela. Et donc, ceux qui dépouilleront les cahiers à l'issue du grand débat national verront ce sujet de l'immigration. Pour le reste, qu'est-ce qu'il faut faire de ces thèmes ? Je pense qu'il faut une réponse politique. Oui. Et il y a une réponse politique urgente à donner par rapport à cela. Je vous parlais tout à l'heure, M. Bétou, de réponse sécuritaire, mais aussi une réponse judiciaire. Quand vous êtes en garde à vue 24-48 heures et que la semaine suivante, on vous retrouve autour des ronds-points, ça, c'est juste pas possible par rapport aux casseurs. Il faut une réponse forte, sécuritaire et judiciaire. Et puis, évidemment, une réponse politique. Concernant les Gilets jaunes, que ces personnes qui souhaitent effectivement s'exprimer comme ils le veulent, férocement, c'est pas péjoratif, mais qui se présentent aux élections, aux séquences électorales démocratiques. Donc vous pensez qu'il faut une liste Gilets jaunes aux européennes ? Aux européennes, aux municipales, aux départementales. C'est ça la démocratie, c'est ça la légitimité d'une revendication.
Le Cevipof publie ce matin dans le Figaro son enquête annuelle sur l'image de la politique et des institutions au sens large. La méfiance vis-à-vis du politique est à 37% et le dégoût vis-à-vis de la politique est à 32%, plus 7 points en un an, et vient très loin derrière, l'item qui vient derrière est à 9%. Les deux mots qui structurent la vie politique dans l'esprit des Français aujourd'hui, c'est méfiance, dégoût. Comment on en sort ? D'abord, il faut parler sincèrement et puis il faut éviter d'être dans les petites phrases. Quand j'entends dire qu'un député, le patron des députés En Marche, dire qu'ils ont certainement été trop intelligents pour se faire comprendre. Et trop subtil. Et attention, alors ça fait des dégâts. Quand j'entends dire qu'il y a une foule haineuse, etc., ça fait des dégâts. Quand il y a 3 jours, on nous dit que la taxe d'habitation, finalement, elle va être un petit peu revue, que le lendemain, on nous dit « Ah non, finalement, on va aller jusqu'au bout sur la suppression. » encore sur ça, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. C'est là où, effectivement, c'est la porte ouverte aux interprétations, à une sale image. En revanche, qui est légitimé aujourd'hui aux yeux des Français ? Les maires. Les maires. Ce sont les maires. Pourquoi ? Parce qu'on est en démocratie directe au quotidien par rapport à cela. Et que vous écoutez. Il faut faire confiance aux maires. Vos concitoyens. Merci. Le maire de Poissy, Carl Relive. Merci beaucoup. Merci, M. Bétou.